أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes en train de voir les persécutions de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Comment est-ce que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont beaucoup souffert uniquement parce qu'ils disaient la ilaha illallah, uniquement parce qu'ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus que cela encore, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils ont souffert. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été torturé et attaqué physiquement par les Quraysh de Mecca. Plus d'une fois. Mais la pire des fois, si on peut dire ainsi, c'est un jour. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier en face de la Kaaba. Le haram, en face de la Kaaba, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la prière et la salah. Il faut noter au passage la bravoure et le courage du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, au début de l'islam, aucun musulman ne priait à côté de la Kaaba, excepté le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, personne d'autre. On avait trop peur et ce n'était pas le moment. Donc ils priaient chez eux, ils priaient dans les vallées de Mecca, ils priaient Dar al-Arqam, mais ils ne priaient pas à côté de la Kaaba. Jusque quand d'ailleurs? Jusque la conversion de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, il va se convertir plus tard à l'islam. Et lorsqu'il va devenir musulman, c'est lui qui va partir devant la Kaaba, qui va faire l'annonce publique. Et à partir de maintenant, eh bien, on va prier ici. Mais frère, juste avant ça, il n'y avait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la prière là-bas. Et dans Sahih al-Bukhari, on a une histoire qui nous est racontée. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il priait à Mecca devant la Kaaba. Et beaucoup de leaders, tous les leaders de Quraysh étaient là-bas aussi. Vous savez, à côté de la Kaaba, c'est là qu'ils se réunissaient, ils faisaient des bêtises et tout, à côté de la Kaaba. Et la journée, eux, ils n'avaient rien à faire, c'était les chefs. Et ils étaient adossés à la Kaaba. Ils s'appuyaient sur la Kaaba et c'est là qu'ils plaisantaient et tout, devant le haram. Parfois adossés à la Kaaba, parfois à côté de la Kaaba, c'est là où ils venaient passer toutes les journées. On a certaines narrations, on disait que c'est là-bas aussi qu'ils buvaient de l'alcool, etc. Wallahu al-musta'an. Et donc ce jour-là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait la salah. Et il y a les chefs de Quraysh qui sont là. Abu Lahab, Abu Jahl, Utba bin Rabi'a, etc., etc. Il y en avait un qui n'est pas très connu, mais on peut dire que c'est le pire de tous. Uqba bin Abi Mu'ayt. Uqba bin Abi Mu'ayt. Il n'avait pas l'aura, le charisme de Abu Lahab ou Abu Jahl, c'est pour ça qu'il est un peu moins connu. Mais dans sa perversité, dans sa méchanceté, on peut considérer que c'était l'un des pires. On peut dire que c'était le plus diabolique et l'ennemi le plus acharné du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les Quraysh. Certains vont même dire qu'il est pire que Abu Jahl, pire que Abu Lahab. Vous savez, il y a un point à retenir ici. Beaucoup de gens se sont opposés au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ceux qui se sont opposés au prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam, certains se sont convertis à l'islam, certains ne se sont pas convertis à l'islam. Certains se sont opposés au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une façon, on va dire, si je puis m'exprimer ainsi, noble et respectueuse. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont jamais ridiculisé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont certes opposés à l'idée comme des hommes, au concept, comme Abu Sufyan, comme Khalid ibn Walid, comme Omar ibn al-Khattab, etc. radiyallahu ta'ala anhum. Ils n'ont pas fait des choses diaboliques ou affreuses. Le pire qu'ils ont fait, c'est peut-être Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui disait qu'il voulait tuer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on n'a pas trace, et je n'ai pas souvenir de ces gens qu'on vient de citer par exemple, ayant utilisé le sarcasme ou la moquerie
à l'encontre du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou à l'encontre de la personnalité du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rejeté la théologie, ils ont rejeté le concept, ils avaient rejeté le tawhid au début, mais ils sont restés nobles dans la manière de le faire. Et eux, ils ont eu, beaucoup de ces personnes-là ont été guidées par Allah vers l'islam. Mais je ne connais pas, et je peux me tromper, un seul exemple de ce genre de personne qui a ridiculisé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait fait des choses affreuses envers lui et qui aurait été guidé par Allah. Je n'en connais pas, wallahu a'lam bis-sawab. Ça pour nous dire que lorsqu'on s'oppose à une idée, un concept, eh bien, il y a des gens qui l'ont fait, on va dire avec intelligence d'esprit, avec honneur. Ils se sont trompés, certes, mais ils l'ont fait sans arriver au sarcasme, sans arriver aux moqueries, sans toucher à la personne. Et il y en a qui ne l'ont pas fait comme ça. Et ceux qui se sont touchés à la personne, à l'honneur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas pu avoir la guidée, la hidayah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, revenons à notre histoire. Donc, Abu Jahal était assis avec 6 ou 7 de ses amis, les pires d'entre eux. Tous étaient là. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il prie. À ce moment-là, Abu Jahal, il demande à ses camarades, et certains disent que c'est Abu Lahab qui a demandé, wallahu alam, qui parmi vous, regardez, Mohammed est en train d'être prié, qui parmi vous est capable d'aller chercher la carcasse ou les tripes fraîches des chameaux qui viennent d'être tués et le mettre sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut comprendre que Makkah à l'époque, il y avait la Kaaba, pas très loin, il y avait le Mazbah. Il y avait l'endroit où on coupait les animaux, où on égorgeait les animaux. Il dit qu'on va là-bas, on va prendre les tripes des animaux, les déchets des animaux, et qui vient mettre ça sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un challenge qu'il lance à ses camarades. Il veut se moquer du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à ce moment-là, Uqba bin Abi Mu'ayt, il relève le challenge. Uqba, c'est pas un esclave. Uqba, c'est un notable. Imaginez la profondeur de sa haine vis-à-vis du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est prêt lui-même à aller prendre de ses propres mains les tripes et les intestins de la voirie, se salir de sang et marcher dans les rues de Makkah comme ça et revenir. Parce que ce n'est pas quelque chose que les notables ils font, les esclaves, les serviteurs, etc. C'est eux qui font ce genre de besogne. Là, il est prêt à le faire lui-même. Il est prêt à le faire lui-même. Et donc à ce moment-là, il se lève et il part. Et nous savons tous comment est la prière du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, longue et tranquille. Le temps que Uqba revienne, ça a dû prendre, on estime, 10-15 minutes. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était toujours dans la prière. Uqba revient avec les déchets des animaux. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est dans la sijda. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en prosternation. Uqba alors jette la carcasse en entier sur la nuque et le dos du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne peut plus se relever de la sijda. C'est lourd, c'est sur son dos et sur sa nuque, il n'arrive plus à se relever. À ce moment-là, en voyant la scène, tous les mushrikines, les gens, les 6-7 qui étaient là, ils sont trop contents de leur coup. Ils rient à haute voix, ils sautent de joie, ils se congratulent. On dit même qu'ils se tapent dans les mains, comme les enfants ils font dans les cours de récré lorsqu'ils font une petite bêtise. Ils sont contents. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est en sijda, il n'arrive plus à se relever. Et pour eux, c'est une situation, na'oudhu billah, comique. Jusqu'à ce qu'il y a des musulmans qui soient là. On cite Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu et peut-être d'autres. Ils voient cela. Mais eux, ce sont des faibles, des esclaves, ils ne peuvent pas intervenir directement. Alors ils partent discrètement et ils vont appeler soit Fatima, soit Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma. Ils ne pouvaient rien faire. Les musulmans présents ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas défendre directement le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'aurait pas été opportun. Pour certains d'entre eux, c'était leur maître qui était là. Et donc Fatima, radiyallahu ta'ala anha, peut-être. Ou alors Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, arrive. Elle arrive en pleurant, elle enlève tout cela du dos du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle va pousser les intestins et ça va tomber du dos du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam continue sa prière. Il a été moqué, il a été touché dans son honneur, on lui a jeté des déchets sur lui. Mais quand il termine,
Quand le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam termine la prière, il termine la salah, il se met debout, il regarde les Quraysh de Makkah et il pointe chacun d'entre eux. Il pointe chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle à Allah. Allahumma alayka bi Abi Jahal. Allahumma alayka bi Utba bin Abi Rabi'a. Allahumma alayka bi Utba bin Rabi'a. Allahumma alayka bi Uqba bin Abi Mu'ayt, etc., etc. Oh Allah, je te mets en charge de t'arranger avec eux. Oh Allah, je te mets en charge de t'arranger avec eux. Et lorsqu'il dit ça, subhanallah, dans les narrations, on dit que l'atmosphère change. L'atmosphère change. Eux, ils voulaient faire une petite plaisanterie. Ils n'ont pas pris conscience des conséquences de leurs actes. Ils sont devenus blêmes. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ça, eh bien, les interlocuteurs, ils sont devenus blêmes. Ils étaient terrifiés par ce qu'ils venaient d'entendre. Ils étaient terrifiés par la malédiction du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, ils ont compris qu'ils avaient dépassé la limite et que leur jour était maintenant compté. Ils savaient qu'ils avaient dépassé les limites et que leur jour était maintenant compté. Le narrateur du hadith, dans Sahih al-Bukhari, il dit que je jure par Allah. Le narrateur, il jure par Allah. Chaque nom que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce jour-là, j'ai vu le cadavre de toutes ces personnes sur le champ de bataille de Badr. Ou juste après, mais au moment de Badr. Première bataille entre les musulmans et les kuffars. Première bataille, première guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Ils sont tous tombés. Mais ce n'est pas une coïncidence. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne parfois des délais, il donne des délais. Mais Allah, il est shadid al-iqab. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attrape. Eh bien, à ce moment-là, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est terrible. Il est terrible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du châtiment d'Allah, de son châtiment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours le respect pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous voyons à travers cette histoire-là que les Quraysh de Makkah, ils en sont même venus à s'en prendre physiquement à l'honneur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre cette histoire-là, nous permette d'en tirer des leçons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد